Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, mais je suis de retour. Et là, je me suis dit que vraiment pour partager ma vidéo, et décourager. Je me suis dit, je prends mon temps libre. Attends, je record vidéo pour la communauté anglais. Mais feedback nous est vraiment positivité dans nos qui tati kaka tellement na linga autant ici na bina chaka ba vidéo mais bo sunga so boni pena continuer pour partager la vidéo pour partager ba to ba belé ba na mboko ba luka ba ko l'anglais la chaîne na nga gratuit alors partager la vidéo tout comment na ba 1 million de vues pourquoi pas ouais un peu bilo va bien boy foué mataka qui ndara musika pour ce montazo le bangé j'ai beaucoup de gens qui me donnent les témoignages tu as qu'un examen mon benaju muso so zaki na interview musala 2 fois 3 fois qui était 4e fois qui a je bilo nous sautant c'est sur la classe na mon on a quatre tu vois un peu des choses comme ça quand tu changes tu impactes les vies des gens et ça va vraiment bien parce qu'ils n'aiment pas au pambola alors sans plus tarder partager la vidéo pour vidéo le look très bien très important pour la biso namboka oyo vous savez chaîne nanga sur intégration na bilo bien na la sabino alors oyo les sons on peut sabino le look sur bino makasi et fungola ba porte et puis et quand rappel ba porte alors landatina suka partager en pour ekosunga surtout so za na musalo salaka oza na bato fréquentaka na ndako na bana na yo na mbele na mwasi na ndeko na yo bilo on entend que le lot ekosunga yo soki ou appliquer alors sans plus tarder toquer tina suka bolanda vidéo. Alors, quand on parle de modal verbs, ce sont des verbes qui modifient les verbes principaux dans une phrase. Ça montre aussi la possibilité, la capacité dans une phrase, la permission, encore la manière de demander quelque chose. Tout ça, le modal verb sont importants et ça nous montre comment dire ça. Quand je dis « give me water », je te demande, je suis très direct, mais quand je dis « can you give me the water », not the water, « can you give me water », alright? Le can là vient modifier le verbe to give. Et là ici, les autres ça pilipi, les autres ça est poids parce que au singinga est-ce que dans la capacité à couper sommeil. Voilà un peu. Quand je dis give me water, je t'oblige, je te demande dans l'impératif. Mais quand je dis can you, le can c'est un modal verb, un auxiliary verb qui vient aider. Ok, la plupart des gens on utilise ça, mais tu as l'importance dans l'accès. Il y a quoi aider verbe principal. Alors ce que nous give me, hey, come here, non non. Can you or could you? Je vais vous expliquer. Alors, nous avons 5 types de modal verb ou de verbes auxiliaires qui viennent nous aider à montrer la capacité, la possibilité dans une phrase ou dans une requête que nous faisons. Alors, oyaliboso, verbe modal ou bien modo, yaliboso ou bien verbe auxiliaire, nous avons ability. Quand nous parlons de l'ability, nous voulons la capacité. Donc, quand tu veux montrer la capacité, tu dois utiliser ces deux verbes modal. Can and could, ok? Quand tu dis à personne I can, I could, tu montres que tu as la capacité de faire cette chose. Donc on va te dire qu'elle a la capacité, réfléchis avant de parler. Premier exemple, Stephanie can speak English. Stephanie a la capacité de parler anglais, oui ou non? Oui, she can speak English. Quand tu dis I can speak English dans une interview de travail, mutu azo engagé na compagnie na mutu ne ozo loba mutu yo azana capacité ko loba anglais koko sate. Il faut mieux vous dire I can try, ok? Tu peux essayer au lieu de dire I can. Donc quand tu dis I can, bazo s'attendre que oye bakoloba. Ouais un peu, donc faites attention avec le modal verb can and could parce que ça montre la capacité. Deuxième exemple, I wish I could speak English like you. Or I wish I could speak English like Stephanie. Alors quand tu dis I wish, quand tu dis could montre une possibilité ou une volonté, ok? Could you please? Est-ce que vous en avez volonté? Yako? Ok? Could you please give me some water? Tu dis à la personne, est-ce que vous en avez possibilité à couper sangamai? Ce n'est pas give me water, ce n'est pas give me money, ce n'est pas give me food, non. Could you? Ce sont des bonnes manières que je ne sais pas dans notre pays francophone, mais je parle plus d'anglophone parce que on a mis ça dans le monde anglophone. Ok, en Afrique du Sud, on a anglais. Donc c'est comme ça la manière dont les anglophones fonctionnent. Quand tu dis ça, un anglophone qui est en face de toi a traité tellement bien parce que vous avez la manière de nous singulier. C'est juste que ce sont des choses que d'autres personnes font. Biso ça l'arrêter. Biso to kenda vraiment direct. Pesa mai, pesa mbongo, salanga boy, sayanga boy. Mais chez les anglophones, si tu dis ça, au manquer respect ou bien manière. Alors, pour mieux demander des choses ou bien parler aux gens, tu utilises could, ok? Can et could sont différents parce que can c'est les présents, could c'est les passés, mais on utilise les deux verbes auxiliaires pour aussi demander des permissions, ok? Montrer la possibilité ou une capacité. Can c'est plus direct et on l'utilise plus souvent dans la vie quotidienne. Could c'est plus professionnel et plus formel.
Ok, ça montre la possibilité ou le willingness, qui veut dire la volonté. Donc, quand tu utilises le D ici, sache que dans ma toy anglophone, c'est vraiment très bien éduqué. Ok, quand je dis can I have some water? Can I have some water? Ce n'est pas give me water. No, can I have some water? Yes, sure, you can. Tapez sur moi parce que au sengi na ndenge ya bien. Alors, toy ba ndenge nyako senga, soko sengi mabe, ta muso yeba ki noté. Et qu'on kangelo ba porte, et qu'on fongo ba porte. Ce n'est pas parce que ça mon na yo, moi sinon ba nous obliger ba non, ba ça l'obligation té. Toujours avoir de bonnes manières, même entre nous dans les couples, même entre nous dans la maison, entre bisona bana. Bonne manière est important. Olungo sengelo ko baby can I please have the water? Baby can you please do can plus c'est ko na langage non plus c'est comme normal. Atabana na osoko tinda bango na ndenga bien, OK? Hey, can you please close the door? OK? Mais mon ami qui quand des matins. Hey, je sais que ça arrive, mais la plupart du temps, essayez un peu de nous maîtriser et puis demander avec des bonnes manières. Surtout, please, ok? Mon oyo, please, op big nanga. Please. Quand tu sais mon vocabulaire na yo, c'est très important. Olingo senga muteloko, olingo senga service. Je sais qu'il y a des moments où tu peux aussi dire can I please have something or can I please have some money, can I come in, can I call you, ok? Mais pour que c'est moi pili mouké. Je vous dis please et l'embissa mutu mutema. Ataba non nandako moi si na mobile nao, baza obligé te basa et le service. Vous voyez un peu. Dans les mariages, il y a beaucoup d'humilité, qu'on serve Mouninga, qu'on serve moi, si qu'on serve mobile nayo. Ça ne change rien tant que on serve moi si nao. Mais quand tu utilises please avec les modal verbs, ça t'ouvre de portes. Moutoise en face nayo azo. Je sais pas, hein, moi je suis vraiment amoureux de please. Quand je dis please, même dans notre famille, ma grande sœur la sonne enseigne l'eau comme singa please. Where are your manners? I'm like, oh my gosh, I forgot. My mom is so funny. When you ask her to say please, I'll be please, oh please, yes, bon for the next time. Hi mom, I love you so much. You're so funny. Ok. Deuxième verbe modal. Je sais pas, j'espère que vous avez compris le premier. Ability veut dire capacité. Donc quand tu as une capacité, tu peux faire quelque chose. Can ou could. Deuxième, c'est permission. Quand tu demandes la permission, nous utilisons can, could and may. Le 3 modal verb. Premier exemple, can I come in? Quand je dis can I come in, non, c'est la permission. Na kokota. Can I come in? Ok? Quand on te dit come in, on a bien invité déjà. Mais ce que tu as can I come in? Can I have this? Can I take this? Kozwate stuna. Ok? Nous devons tuna. Si tu ne tunas pas, ça te crée des problèmes. Deuxième, could you close the door? Ok? La plupart du temps, nous ajoutons please pour élever ça. Les sous moto, on a please, c'est un mot magique. Et là, nous sommes aussi en causant ça please. Il faut qu'on la porte et qu'on la porte. Voilà un peu. Donc, quand je dis could you please close the door, je demande à la personne la permission. Ou bien, est-ce que tu as la capacité de fermer la porte? Est-ce que tu peux fermer la porte? Could you please close the door? Déjà, tu es quand la porte. Quand la porte, on a. Faut en porte. Mais ça, non. Manners, ok? Les bonnes manières. Could you please close the door? Could you please give me some money? Could you please? Est-ce qu'on a capacité de payer ça en bon? Est-ce que tu peux? Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'on demande. Ce n'est pas une obligation. Vous voyez un peu. Troisième, may, ok? Puis-je? Est-ce que je peux? Puis-je? May I say something? Est-ce que je peux dire quelque chose? Ok? Si tu veux donner un conseil, tu peux aussi utiliser may. May I say something? Si, ok. May I say something? Oh, can I say something? La plupart du temps, nous disons can I say something? C'est aussi une capacité. Est-ce que je peux? Vois un peu. May, could, can, pour permission. Ok? Très important. Troisième, advice. Quand on parle de advice, on parle de conseil. Avant de payer tout conseil, tout na permission. Ok? Il y a ce qu'on appelle en anglais unsolicited advice. Conseil mo basen yote batu nyoto bani ko pesa batu. Voyez un peu, ça arrive. Mais la plupart du temps, au lungo le bana moto boye, can I say something? Or may I say something? Ou bien can I give you an advice? Si la personne dit oui, ok, maintenant tu commences. Ici nous avons juste un. Should, alright? Par exemple, moi je vous donne un conseil aujourd'hui. We should go to the gym and eat healthy. We should, on devrait, ok? Devrait, bien nous devons aller à la gym ou à la salle de sport, ok? Pour être en bonne santé.
Deuxième exemple, we should eat healthy. Nous devons manger sainement for our health, pour notre santé. C'est un conseil, un advice. Si une personne te donne, commence avec you should, baso obligé, baso peso conseil. Vous voyez un peu, donc quand on te parle, sois attentif pour comprendre. Deuxième exemple, you should pray more. Quand je dis you should pray more, là ici, dans peso conseil, il faut sembler la mingi. Ok, il faut na obligation te meninga conseil. Il faut au sembler la mingi parce que ils a bien pour la santé spirituelle, non vie spirituelle na yo. Vous voyez, c'est un conseil qu'on te donne. Il faut que na musala avant surtout ba longolo musala, ok? You should pour un conseil, ok? Pour les enfants, tu peux dire you should go to school because it's good for your education. Alright? Mais la plupart des enfants, c'est you must, parce que c'est une obligation, bah, il faut pas qu'il y ait des classes. Mais aussi you should, pour mon aké, ils ont conseil, ils ont obligation. And quatrième, nous avons obligation. Ok? Obligation. Dans l'obligation, nous avons must et have to. Quand une personne te dit you must, you have to, ils ont obligation, bah, obligé, ils ont choisi. Par exemple, you have to pray. Quand je te dis you have to pray, il faut s'embêter, on a choisi, ils ont obligation. Mais je sais que ce n'est pas toujours une obligation. C'est une bonne obligation. Ce n'est pas que on te dit you have to work every day. Excuse me, I have to work every day. That's crazy, ok? Quand on t'oblige comme ça, ce n'est pas normal. Quand tu es dans ton boulot, il y a des managers qui peuvent te dire, hey, you must come to work tomorrow. Must? Like, are you obliging me to come to work? Ouais, but you should come to work, ok? Me, I'll tell them in my culture, when you use must, is an obligation. Même pas your culture, c'est comme ça en anglais, ok? So I think I should, not I must, ok? So quand vous le ni maga, ok, kende. Mais si tu sais, tu peux même parler à la personne gentiment pour malasima bande langote. Moi un peu. Les respects aussi doivent s'imposer. Alors deuxièmement, tu as you must. You must respect your parents. On a have to et on a must. Quand tu dis tu must respect your parents, tu dois respecter tes parents. Ils ont obligation. Ils ont tout. On a choisi. Vous voyez un peu, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est la juste honneur ton père et ta mère. Ok? C'est le premier commandement avec une promesse. Alors, si tu veux vivre longtemps, you must respect your parents. Ok? Ce n'est même pas un conseil. Bon, c'est peut-être un conseil, you should respect your parents, mais c'est aussi une obligation, you must respect your parents. Bon, bah, botio, bah, mimi, bah, respectez, bah, et le dernier, nous avons la possibility, la possibilité. Avec la possibilité, nous avons 4 verbes auxiliaires. Might, may, could and can. Quand j'utilise might, je dis may, je dis could, can. C'est aussi une possibilité. C'est aussi could, c'est aussi une permission, c'est aussi une capacité. Par exemple, quand je dis I might be there tomorrow. Avec might, il y a une possibilité qui est dans le lobby. La différence entre might et may est qu'avec might, il y a une petite probabilité. Et avec may, il y a une grande probabilité. Quand je dis I may be there tomorrow, il y a une grande probabilité qui est dans le mais si on met sûr que I might. Okay? Quand je dis I might, c'est 50-50. Quand je dis I may, c'est 100%. Mais les deux signifient la même chose. C'est la possibilité. Alors, la première chose, I might be there tomorrow. Donc, so là, si tu es dans un lobby, can you come to work tomorrow? Je dis, ou bien, will you be there tomorrow? I might, I might, c'est 50-50. Yes, I may be there tomorrow. Je suis un peu sûre que je serai là demain. Il y a une possibilité. Deuxième, I can help you do that. Quand je dis I can help you, la kisinini, capacité, na capacité ko sungayo. Donc, so dans la capacité ko le I can, parce que can, dans mon tout anglophone, se traduire, aux la capacité ya ko sunganga. Moi un peu. Et le dernier, c'est your wife may be pregnant. Quand je dis your wife may be pregnant, il y a une possibilité que moi je suis dans la zémi, mais il y a une possibilité ça. Et ça vraiment possibilité, ok? Moi probabilité ça. Avec might be pregnant, c'est différent. Ok? Quand je dis I might be there tomorrow, 50-50. Quand je dis I can be there tomorrow, na sûr, na la capacité aux en la lobby. Quand je dis I will, c'est aussi notre promesse. Je serai là. Vous voyez un peu. Donc choisissez vos verbes auxiliaires très carefully pour ne pas tu veux demander quelque chose, utilise can I, ok? Can you, could you, would you. Tu peux même utiliser would you qu'on n'a pas mis ici. Je vais faire une deuxième partie. Si tu veux dire quelque chose, si tu sais que tu es capable de le faire,
I can do it, ok? Ou bien tu demandes à une personne, could you please do it for me, ok? Could you give me some money? Et obligation, n'obligez pas les gens, ok? N'obligez pas les gens, à moins que vous obligez à tanga, mais toujours conseiller, baby, you should go to bed because tomorrow you have school. Let's be nice parents. Ok, je sais que le gentle parenting ne marche pas souvent à chaque fois, mais soyons de bons parents qui savent comment parler aux enfants, comment parler à leur mari, leur partenaire, leur femme, en utilisant ces modal verbs. Tu veux demander can you, could you. Tu n'es pas sûr, I might, I may. Ok, tu veux obliger, you must, you have to. Tu veux donner un conseil, tu commences d'abord par une question, can I say something or may I say something, et puis tu donnes you should, ok, et la permission, can I go, ok, could you come here, ok, ou may I come, may I say something, permission. Alors, c'était ça la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit, ça va vous aider. Kosungabino, koboba nengeni ya kosolana batu ndenge ya kosenga batu. Soko utiliser oyo et kofungelo ba porte et vous pouvez ngelo ba porte. Que ça me douter que come here, give me money, non. Permission, n'oubliez pas ça. Ability, permission, advice, obligation and possibility. Partagez-moi cette vidéo avec quelqu'un et kosunga bango. J'espère que sungi yope. À la prochaine. Ceux qui vous partagez, ceux qui vous vu comme une NKT. Na tiki na rakoto. OK? Bye.